Oui, merci Monsieur le Président. Le 8 mars dernier, en commission développement durable, avec l'appui de Madame la rapporteure et de la majorité gouvernementale, a été adopté un amendement visant à interdire, à partir du 1er janvier 2017, l'utilisation des spécialités phytosanitaires à base de néonicotinoïdes. Je ne dis pas que, comme tous les phytosanitaires, ce type de produit représente effectivement une toxicité et que, à ce titre, leur utilisation doit être réglementée. C'est d'ailleurs ce qui se fait déjà puisque cette toxicité est complètement prise en compte par les autorités européennes, mais également par les autorités françaises, comme l'ANSES, qui vient d'être citée il y a quelques instants, qui évalue avec toute la rigueur scientifique qui les caractérise les risques liés à leur utilisation. À ces évaluations scientifiques très poussées ont abouti des conclusions favorables à leur mise sur le marché en Europe et en France, dans le respect des bonnes pratiques. Bon nombre des personnes qui nous écrivent actuellement évoquent, pour justifier l'interdiction de l'utilisation des spécialités phytosanitaires à base de néonicotinoïdes, le risque que ces produits font peser sur les abeilles. Et il est vrai que nous constatons actuellement une diminution très importante et inquiétante de la population des abeilles. Mais les experts chargés d'observer les conséquences de l'utilisation de ces produits nous disent qu'ils sont en mesure de démontrer scientifiquement que le risque pour les abeilles, mais également pour l'applicateur, pour le consommateur et pour l'environnement est négligeable, à condition que les bonnes pratiques d'utilisation soient bien respectées. Alors, encore une fois, dans cet article, et dans certains autres qui suivront, les auteurs de cet amendement interdisent purement et simplement les produits à base de néonicotinoïdes et veulent mettre en place dans notre pays une réglementation encore plus draconienne que celle qui existe déjà. En bref, tout au long de ce projet de loi, nous nous érigeons en donneurs de leçons sans se préoccuper des conséquences de nos décisions sur nos agriculteurs qui souffrent déjà beaucoup de la crise qu'ils subissent. Ce sera la même chose tout à l'heure vis-à-vis de nos pêcheurs et de l'interdiction de pêche en eau profonde sur laquelle je reviendrai. Merci Monsieur Lurton. Madame Batteau.